Alors, à ce qui paraît, les métiers qui vont suivre dans cet épisode sont des métiers qui vont vous rendre riche. Alors, à ce qui paraît, moi, je partagerai mon avis avec vous dans cet épisode. Alors, étant donné que moi, j'adore voilà, regarder, lire des choses sur la carrière, sur les différents métiers qui existent, ainsi de suite. Et de temps en temps, je reçois des articles sur ces sujets. Et récemment, j'ai reçu un article. Et l'article dit, voilà, les métiers qui vont vous rendre riche. Et donc, voilà, j'ai lu cet article et je me suis dit, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries dans l'article? Et au fait, plus je lis des articles, plus je vois également qu'il y a un danger dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que, alors, beaucoup de personnes disent que voilà, on est à l'ère d'Internet, on a des informations, et je suis d'accord avec qu'aujourd'hui, tu as des informations pour apprendre tout et n'importe quoi. Et beaucoup de personnes disent que voilà, l'école ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver toutes les informations partout. Oui, tu peux trouver des informations un peu partout. Mais quelles informations vas-tu trouver? Est-ce que tu vas trouver les bonnes informations? C'est ça le problème en fait. Parce que moi, plus je lis des articles, je me rends compte que 40 à 50% de ce que tu trouves dans les articles, c'est pas des choses, le mot c'est pas vrai, mais voilà, c'est pas des choses vraies également. C'est-à-dire que dans l'article, c'est quoi un article? C'est-à-dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux créer aujourd'hui un blog et tu écris tout ce que tu veux dessus. C'est ça le problème en fait, c'est que les articles ne sont pas... C'est ça la différence. Et pour moi, lorsque les gens disent que l'école ne sert à rien, parce que tu peux tout apprendre sur Internet parce que tu as des articles, mais il faut que tu saches trouver les bonnes informations, c'est ça. Parce que toutes les informations que tu trouves sur Internet, c'est pas les bonnes informations. C'est pas les bonnes informations. Il y a plein et c'est pour ça, c'est ce que je dis, les blogs, c'est quoi? C'est une personne comme moi, toi et tout, qui ouvre une page, qui écrit dessus, et tout le monde va lire. Le seul problème de l'école que je vois, c'est que l'école ne convient pas à tout le monde. Et c'est ok. Et pour moi, si l'école ne te convient pas, bah, ne va pas à l'école, va faire autre chose. Même si moi, je prends l'école parce que l'école, tu apprends énormément de choses, et ainsi de suite. Mais j'ai conscience que l'école n'est pas faite pour tout le monde. J'ai conscience que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller à l'école, apprendre ainsi de suite, qui veulent faire des travaux manuels depuis. Voilà, l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ça, j'en conviens. Mais l'école est importante aujourd'hui. Pour moi, l'école reste le seul endroit pour lequel, où une personne veut apprendre, tu vas avoir accès à des informations qui est déjà filtré. Il y a beaucoup de personnes, les personnes qui n'aiment pas l'école disent non, voilà, tu as le prof qui te donne des choses, et qui est le prof pour te dire il faut que dans une semaine tu ramènes le résultat, qui est le prof pour faire ça, et donc nous on n'aime pas ça. Et c'est pour ça que je dis que chacun choisit sa direction. Mais la difficulté c'est que à l'école, le fait que le prof te donne une suivi dans une semaine, il y a des devoirs à faire. Les devoirs entre guillemets obligent les étudiants à apprendre les cours. Parce que oui, toi par exemple, toi et même moi, des fois, tu trouves toutes les informations sur Internet. Mais est-ce que tu passes ton temps à aller consulter ces informations toutes les semaines? La probabilité, c'est que non. Pourquoi? Parce que tu le fais tout seul. Et les êtres humains ont besoin d'un petit cadre, les êtres humains ont besoin de suivi. C'est-à-dire que, sauf si tu es extrêmement discipliné, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes, sauf si tu es extrêmement discipliné, oui. Mais si tu n'es pas extrêmement discipliné, tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'un suivi, ainsi de suite. Et déjà, l'école, quand tu es petit, l'école te met un cadre. Beaucoup de gens disent que non, lorsque les enfants vont à l'école, pourquoi les enfants? Ça, c'est certaines personnes qui disent ça, et qui disent, voilà, les enfants, l'école leur donne beaucoup de contraintes, ainsi de suite. Mais la vie, c'est une contrainte. Dès que tu arrives dans ce monde, sache que ta vie, c'est une contrainte. Que tu le veuilles ou non. Tout le monde a des contraintes dans la vie. Et moi, je trouve que c'est bien que l'école soit exigeante avec les gamins dès leur petit, parce que la vie, c'est une exigence. Si les gamins, l'école n'est pas exigeante vis-à-vis d'eux, si on ne leur implique pas l'exigence, les enfants, lorsqu'ils vont devenir grands, le mot, c'est pas des abrutis, mais ils vont rentrer dans un monde de requins, ils vont être dépaysés. La vie, c'est une contrainte. Que tu le veuilles ou non, dès que tu es là, peu importe qui tu es, c'est dès que c'est une contrainte. Voilà. Même Elon Musk, avec ses milliards et ainsi de suite, il a des contraintes. Tout le monde, dès que tu es dans ce monde, tu as des contraintes, que tu le veuilles ou non. Bref, pour cette petite parenthèse, on revient sur le thème de la vidéo. Donc cet article me dit voilà les 5 métiers pour devenir riche. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est un sujet qui est important, je vais lire son article et je vais préparer une vidéo également dessus. Voyons voir ce qu'il dit dans son article. Et j'ai lu son article, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il raconte. Et donc, on va voir ensemble les métiers qu'il a dit dans l'article, et on va pouvoir analyser ces métiers ensemble. Donc,
Le premier métier qu'il a dit, c'est un métier pour être riche, c'est le métier de pilote d'avion. C'est le métier de pilote d'avion. Alors déjà, il faut définir c'est quoi être riche. Alors, si on se réfère au seuil de la richesse, par exemple, en France, il est dit qu'une personne riche gagne, par exemple, 3 700 € par mois. C'est le seuil de richesse en France. Et personnellement, pour moi, c'est pas ça être riche. Moi, mon seuil, c'est au moins 10 000 € quand même. Pour moi, le seuil de richesse en France, 3 700 €, pour moi, c'est pas ça être riche. Mais si on considère ça pour la vidéo, alors, ce que je dis, les métiers pour devenir riche, c'est pas des personnes, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est-à-dire que c'est pas des personnes avec 10, 15 ans d'expérience. Et même des fois, quand tu as 15 ans d'expérience, tu ne dépasses pas ces métiers. Donc, c'est que si tu fais ces métiers, directement, tu vas gagner tel salaire. Et donc, le premier métier dans lequel l'article dit, c'est le métier de pilote d'avion. Et, moi, je suis pas d'accord. Un pilote débutant, un pilote qui commence son métier, même dans les 2-3 premières années, le pilote ne va pas gagner 3 700 € par mois. Le pilote ne va pas gagner 3 700 € par mois. Et d'ailleurs, même, il faut savoir qu'un ingénieur en France gagne 3 000 balles, en tout cas, dans mon domaine, ingénieur chimiste, ingénieur procédé, génie chimique, en industrie, ainsi de suite, c'est dans les 3 000 € le mois. Donc, c'est ça, le salaire. Maintenant, dans le domaine de l'informatique, alors, de ce que je vois dans le domaine de l'informatique, en bac plus 5, les gens gagnent dans les 2 500. Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend des entreprises, ça dépend du service. Il y a des entreprises qui vont payer plus que d'autres. Ça dépend également de la ville dans laquelle tu vis. Et voilà, donc quand on dit par exemple que le métier te rend riche, c'est pas de dire, ça dépend également de la ville. Par exemple, un gars qui gagne 3 500 € et qui vit à Pau et qui vit à Paris, c'est pas pareil. Si tu vis à Paris, tu vas voir que ce qui te reste à la fin du mois, c'est pas grand chose. Lorsque tu vas déduire tes logements et ainsi de suite. Et donc, le métier de pilote d'avion, un pilote qui sort de l'école et qui commence à travailler, il est même pas dans les 3 000 €. Sauf si il a une chance extrême. Même chez Air France, je ne pense pas un pilote débutant chez Air France, il gagne pas au-dessus il gagne pas au-dessus du seuil de la richesse. Maintenant, lorsque tu deviens commandant de bord, mais le commandant de bord, c'est pas lorsque tu fais le métier, lorsque tu finis tes études ou dans les 3 prochaines années. Pour devenir commandant de bord, c'est des années d'expérience. Et lorsque tu deviens commandant de bord, pour moi, un commandant de bord, on peut entre guillemets dire qu'il est devenu riche grâce à son métier. Parce qu'un commandant de bord expérimenté, il peut gagner au-delà des 10 000 €. Il peut gagner au-delà des 10 000 € tout simplement. Donc lui, on peut dire que son métier le rend riche. Petite parenthèse, je crois que tu peux devenir riche à partir de n'importe quel métier si tu es très intelligent, si tu sais comment te comporter avec les gens et si tu sais comment progresser. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, tous les métiers qu'on va voir, mais pas au début, c'est pas du jour au lendemain. Parce que ce qui est en article, c'est que si tu fais ce métier, dès que tu finis tes études, tu vas gagner ça. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Maintenant, tous ces métiers, si tu fais ces métiers pendant longtemps, tu développes des compétences, un réseau, tu sais comment faire en sorte, si tu connais le mécanisme pour faire en sorte de progresser, oui, tu peux un jour devenir riche. Donc voilà, n'importe quel métier, même si tu es balayeur, qui est un métier important d'après moi, mais même si le salaire il est pas fou au début, même si par exemple tu es employé au McDo, si tu es compétent, tu sais te comporter avec les autres, tu connais les mécanismes à faire pour progresser, au bout de quelques années, tu peux gravir les échelons et augmenter le salaire. Mais par contre, en ce qui concerne l'article, c'est ce qui se passe lorsque tu travailles directement. C'est pourquoi je suis pas d'accord. Donc, le deuxième métier dans lequel l'article dit, c'est chargé de communication. Est-ce que là, j'ai même besoin de donner des arguments? Un chargé de communication, c'est un métier en soi, mais un chargé de communication ne gagne même pas 3 000 €. Si tu vois par exemple le salaire, les salaires les plus élevés, en France, alors oui, je prends la France comme exemple pour ces métiers. Les salaires les plus élevés lorsque tu prends les métiers, en ce qui concerne les métiers comme ingénieur, ainsi de suite, les ingénieurs sont les personnes qui ont les salaires les plus élevés en France, mais les ingénieurs débutants, c'est quoi? C'est 3 500 balles. Et c'est pas être riche. Les métiers les plus... Bon, c'est pas être riche. Et donc, chargé de communication, les chargés de communication ne sont même pas dans les 3 000 balles. Maintenant, c'est ce que je dis, avec l'expérience, si tu sais gravir les échelons, si tu sais négocier,
après quelques années, oui, tu peux arriver à ce stade-là. Mais au début, non. Maintenant, on voit dans le cas d'un ingénieur, le troisième métier qu'il a dit ingénieur industriel. Et le gars, il est précis, hein. Il a dit ingénieur industriel, voilà, ingénieur chargé de communication. Il n'a pas dit chargé de marketing, il a dit chargé de communication. Bon, ok. Ingénieur industriel. Pour moi, un ingénieur, et ça c'est dans mon domaine, hein, c'est le domaine dans lequel j'ai fait mon diplôme d'ingé, donc je connais très bien ce secteur. J'ai plus de 100 collègues, amis qui sont de mon école d'ingénieur qui travaillent aujourd'hui, donc voilà, je le sais. Et oui, tu gagnes très bien. En France, tu fais partie des personnes, des salariés qui gagnent le mieux leur vie. Hein? Alors quand je le dis encore, lorsque tu sors des études et lorsque tu rentres dans le monde professionnel, dans les 3-4 premières années de ton monde professionnel, tu fais partie des personnes les mieux payées, très bien payées en tant que salarié. Moi, je ne dis pas en tant qu'indépendant parce qu'en tant qu'indépendant, c'est presque illimité ce que tu peux gagner, c'est en fonction des entreprises avec lesquelles tu travailles, le service que tu produis. Je parle vraiment des salariés. Ingénieur industriel, tu fais partie des ceux qui vraiment gagnent bien. Tu peux 3000, tu peux aller dans les 3000, voilà, au fait, c'est entre 3000 ou même 2500 pour ceux qui n'ont pas de chance, parce que ça dépend des entreprises, entre 2500 à 3500, exceptionnellement 4000. On avait reçu une offre, lorsque j'ai terminé l'école d'ingénieur, on avait reçu une offre qui payait 3900. Mais c'était exceptionnel. Alors c'était parce qu'il y avait des risques radioactifs, ainsi de suite. Parce que lorsque tu travailles dans le domaine de la radioactivité, dans le domaine nucléaire, tu es exposé aux produits radioactifs. Et donc par rapport à cela, on va te payer un peu plus parce qu'on va te payer les risques qui sont liés à la radioactivité. Et ce qui se passe, c'est que oui, parce que plus tu es exposé à ces produits, à la longue, il est déjà arrivé que certains industriels à la longue, ils aient des problèmes de santé parce qu'ils sont très exposés aux produits radioactifs. Donc par rapport à ça, on leur paye des risques, ainsi de suite. C'est ce qui fait que le salaire est élevé. Et donc le quatrième métier, c'est le métier de chercheur. Et là, c'est totalement faux. Et voilà. C'est totalement faux. Et je trouve ça vraiment injuste, surtout en France. Les chercheurs, c'est des personnes qui... Voilà, ils font de la recherche, ils vont essayer de révolutionner le monde, ils vont trouver de nouvelles méthodes. C'est les chercheurs qui font avancer le monde, entre guillemets, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Tesla, toutes les grandes entreprises, ils investissent beaucoup dans la recherche et le développement, et c'est la recherche et le développement qui est la source de l'innovation. Aux États-Unis, c'est différent. Hein, mon frère qui vit aux États-Unis me dit, petit, si tu viens là aux États-Unis, vu que tu es ingénieur chimiste et tu fais de la recherche, ainsi de suite, tu viens aux États-Unis, tu vas te mettre bien. Aujourd'hui, je suis plus salarié en France, mais moi, je travaille en tant qu'indépendant, consultant. Maintenant, ce que mon frère me dit, aux États-Unis, si tu vas travailler là-bas, tu fais de la R&D, ainsi de suite, financièrement, tu es très bien récompensé pour ton travail. Mais en France, les chercheurs, ils sont pas très bien payés. Par exemple, les chercheurs gagnent presque moins même que les ingénieurs, les chercheurs gagnent presque moins que les ingénieurs. Et donc, pour cet article, c'est totalement faux. Les chercheurs ne sont pas riches. Au contraire, j'imagine et en plus, la personne, j'ai regardé un peu la tête de la personne qui a fait l'article, c'est pas des personnes c'est pas un chercheur. Moi, par exemple, à l'école d'ingé, tous mes profs, c'était des chercheurs. Pas tous, mais 80%. C'est des anciens chercheurs. C'est des anciens chercheurs et c'est des chercheurs également. Et les chercheurs, ils gagnent pas très bien leur vie. Et c'est triste parce que même ils sont pas contents par rapport à ça, les chercheurs. Mais en France, et même dans la plupart des pays francophones, les chercheurs ne gagnent pas leur vie. Si tu es un chercheur et tu veux vraiment gagner ta vie financièrement, va aux États-Unis, va dans les pays anglophones, tout simplement. Et donc, les chercheurs c'est pas éthique. Et le problème avec les chercheurs, c'est que même avec des années d'expérience, on ne leur augmente pas. Et donc, comme je l'ai dit, par rapport à tous les métiers, avec les chercheurs, si tu veux vraiment être riche avec la recherche, peut-être il faut que tu crées toi-même ton cabinet de recherche, ton laboratoire, ou ainsi de suite. Il y a des possibilités, mais c'est pas le métier en tant que tel. Tu te dis, demain je vais devenir chercheur et je vais gagner beaucoup. Non. Tu es conducteur Uber, c'est pas pour manquer de respect au conducteur Uber, je le dis encore. Tous les métiers sont importants. Un conducteur Uber gagne plus qu'un chercheur. Et pourtant, le chercheur, il a fait 7 ans d'études. C'est pour ça également l'idée n'est pas de se dire, je vais aller faire 7 ans d'études parce que si je fais 8 ans d'études, on va me payer gros. C'est un faux calcul. C'est pas comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. Et donc, le dernier métier en ce qui concerne l'article avec lequel je suis, il dit ingénieur informatique. Et moi, ingénieur informatique et les ingénieurs chimistes, ainsi de suite, je mets presque, c'est pas tous dans le même bateau, mais les salaires sont presque pareils. C'est presque pareil.
ingénieur informatique en France également, c'est dans les 3000 balles. C'est dans les 3000 balles et c'est pas être riche. Les ingénieurs, ils sont dans la classe, disons, ils sont dans une classe un peu supérieure à la moyenne. Les ingénieurs, les chargés de communication, un petit peu plus au-dessus que ceux qui gagnent le SMIC. Les ingénieurs, encore un peu plus au-dessus. Mais les ingénieurs ne sont pas riches. Et quand je dis, c'est pas pour dire que les ingénieurs sont pauvres. Ils ont une vie un peu plus aisée que ceux qui gagnent le SMIC. Mais et je le sais parce que c'est mon domaine d'activité. Je suis entouré par plein d'amis qui sont ingénieurs. Dans mon cercle social, en tout cas, dans mon cercle professionnel, dans mon réseau professionnel, plus de 50% c'est des ingénieurs. Après, tu as les chercheurs et tu as les entrepreneurs, mais voilà, c'est des ingénieurs. Donc, je connais très bien ce milieu-là et la plupart des ingénieurs que je connaisse, ils se plaignent pour leur salaire. Ils se plaignent pour leur salaire, ils veulent une augmentation parce que c'est pas ce que vous pensez. Hein. Mais moi, avant que j'aille à l'école d'ingé, avant que je fasse mes études d'ingénieur, que je termine, je croyais que, et je pense que son article, parce que je sais pas une personne qui connaît le secteur, hein, c'est que cette personne a entendu comme ça, et la personne a dit voilà, c'est comme le métier, il est comme ça. Et même moi, pareil avant. Mais lorsque tu te plonges dans le secteur, c'est pas ce qui se passe. Tous les ingénieurs que je connais leur salaire. Moi, j'ai également travaillé en tant qu'ingénieur, je connais les salaires, et tu n'es pas riche en étant ingénieur en France. Même certains directeurs scientifiques qui sont au-delà des ingénieurs. Dans le secteur de l'ingénierie, les personnes qui se mettent bien, c'est les personnes qui sont vraiment au-dessus, les personnes qui sont au-dessus des ingénieurs, ou l'ingénieur qui est vraiment expérimenté, qui a travaillé pendant des années et qui arrive à trouver les manières pour avoir une augmentation et avoir une promotion. Si tu as ça, oui, là tu vas être riche, mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Donc, juste pour ma réaction par rapport à l'article que j'ai reçu et que je voulais utiliser pour cet épisode. Toi, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, quel est ton métier, si tu fais ton métier, si tu travailles actuellement, ou quel est le métier que tu aimerais faire. Voilà, je suis très curieux de le savoir. Et si tu veux, par exemple, que je fasse des épisodes sur le tien, dis-moi et ce sera le cas. À très vite.